Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui le vlog sera un peu particulier. Il n'y aura pas de théorie, de pratique, on ne va pas retrouver les rubriques habituelles, pas d'astuces, pas de produits du jour. Juste un vlog de tuto. Alors normalement les tutos sont réalisés et mis sur le site de Passion 4 Chevaux France pour l'usage réservé, exclusif des membres du club. Bon, aujourd'hui j'avais envie de faire un petit cadeau, donc on va faire un petit tuto sympa. On va s'occuper de la poulie tendeur de Courroie de Pompao. Si vous voyez pas ce que c'est, hop, je vais vous montrer ici. Voilà, on avait vu cet objet, ce système dans le vlog précédent. On avait vu que l'un des deux poulies tondeurs avait les roulements qui étaient hachés. Donc je me suis dit bon bah c'est peut-être l'occasion de faire un tuto sympa et de le mettre à la vision de tous à travers ce blog. Donc la partie démontage on la verra après parce que j'ai déjà démonté, mais par contre on va voir la partie remontage, installation des nouveaux roulements et remontage de l'ensemble, pas sur le moteur, puisque j'ai pas de moteur à disposition pour moi remplacer, sauf ceux qui sont déjà installés dans les voitures, je vais pas démonter pour faire un vlog là-dessus, surtout que, enfin un tuto là-dessus, surtout que c'est dans le fond et ça serait assez complexe de le démontrer. Il faudra, si on veut le faire ça en moteur et qu'il sorte. Une fois que le groupe motopropulseur sorti de la voiture, c'est là où on pourrait faire le tuto d'installation, mais bon, il y a un dessin, c'est un écrou. Donc je pense que on devrait pouvoir y arriver sans faire un tuto de 2 heures là-dessus. Voilà, donc aujourd'hui, tuto remplacement des roulements, une poulie tendeur sur la courroie de Pompao. Ok. Alors, une fois qu'on a démonté, qu'est-ce qu'on fait? On passe la commande. Alors, je vais sur le site sur lequel je vais habituellement, c'est 123roulement.com. Les tarifs sont intéressants et les délais de livraison sont en général très rapides. On est dimanche, 16h40, voilà. Je valide ma commande pour 4 roulements puisque j'ai remplacé les deux qu'on a, même si les roulements sont supposés être à peu près bons. J'ai remplacé, comme ça on pourra mettre sur le shop les deux produits, on pourra les mettre en vente et l'argument de vente sera roulement remplacé. Il n'y a plus qu'à réinstaller et on est reparti pour 200. Voilà, donc commande est faite, il n'y a plus qu'à attendre. Bon, on est mardi matin. Qu'est-ce que c'est? Ça serait bien le facteur. Allons voir. Bingo. 1, 2, 3 roulements. C'est écrit là. Par ici, voilà. 1, 2, 3 roulements. Mardi midi. Commandé donc dimanche dans l'après-midi, arrivé à mardi midi. Donc on va pas se plaindre sur les délais. On fait un petit déballage. Du matos. Hein? Quoi? Vous voulez voir? Ah oui, d'accord. Allez, on va zoomer mieux. Alors on a reçu notre matos. Du SKF. Ça correspond à ce que j'avais demandé. Et 6000 C3. Ok. Alors, on va voir que je ne me suis pas trompé dans la commande. Oh, du nez, hein. Ça a l'air pas mal. Deux têtes, diamètre intérieur 10, diamètre extérieur 36 et en épaisseur on était à 8 mm.
26, voilà. 10, 10, 26, 8. Ce sont les codes du roulement. C'est ancien. Ok, on va peut-être le mettre dans le bon emmanchement. Ça serait pas mal. Donc ici. Donc contrairement à ce que je pensais quand j'ai démonté, bah, c'est pas un, mais deux roulements. Voilà. Alors on va commencer à préparer un peu le matériel. Bon, l'ancien matos, je sais pas si on le voit là. L'ancien matos ici. L'ancien matos est là. Alors, comme d'habitude, nettoyer, décaper, un petit coup de peinture pour empêcher la rouille de revenir. Ce qui fait qu'après, si vous commandez ça au shop, si vous souhaitez, vous pouvez mettre un coup de peinture verte, par exemple, ou du bleu ou du jaune, faites ce que vous voulez, mais au moins déjà, en l'état, ça ne risque pas de rouiller. Donc, 2 roulements par pour du tendeur. Voilà. Hop, déballage. C'est pas ça le plus compliqué à faire. Donc, la première partie, c'est cette rondelle qui vient en fond, d'accord. On a un petit épaulement. On a cette rondelle qui vient en fond, qui en fait empêche la graisse de se sauver, la graisse qu'on injecte par ici, à l'aide du graisseur. Donc, on a un premier roulement, on a cette petite rondelle d'épaisseur, et on a un deuxième roulement. Bon, comme j'aime pas trop violenter les choses, j'ai dû sortir l'extracteur, on le verra dans un autre tuto de démontage, mais j'ai dû sortir l'extracteur. Donc là, on va faire un petit, je vais essayer de trouver un axe, comme ça par exemple. Bon là le diamètre est pas top, mais bon je vais essayer de trouver un petit quelque chose qui va permettre de l'enfoncer gentiment dans le front de la gorge. Alors la première chose à faire, c'est de mettre la pièce principale dans les dos. On va avoir une troisième main. Donc, je pense avoir trouvé une douille. Donc on attaque l'entrée. Donc la douille doit venir sur la partie intérieure du roulement, pas sur la partie extérieure. Si on tape sur la partie extérieure, on va bousiller le chemin de roulement. Donc on utilise sur la partie extérieure. J'utilise un petit marteau, donc pas de violence. Voilà, ça rentre pas mal. Ça rentre pas mal. On va resserrer. Et j'ai été doucement. Cette fois-ci, il est un peu plus virulent. Je ne suis pas encore au fond. Voilà, là je pense que je suis à fond. Je prends la première. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on a une bague qui viendra donc bien appuyer sur l'intérieur du roulement. Donc là c'est super. Là on va reproduire la même opération. Voilà. Encore un appui, mais je préfère utiliser la fiscale et un plus gros marteau cette fois. C'est la masse quand même, c'est pas exagéré. Voilà. Ça donne pas mal du tout. Alors on a un jonc sur la partie extérieure. Il faut se le rendre visible. Peut-être encore un petit coup. J'ai entendu changer de bruit. Ça veut dire qu'a priori je suis à fond. Voilà, première cale, deuxième cale, c'est bon. Et on a bien, alors je ne sais pas si on va réussir à faire le point là-dessus, mais on a une petite gorge avec un circlips qui me fait des misères. Ça par contre, c'est la surprise du chef. Je vous le garantis, au démontage du deuxième, je vous expliquerai bien en détail le démontage parce que
c'est vraiment une surprise. Voilà, donc le déroulement c'est fait, on va rester sur les conneries, c'est pas plus mal. On va faire les conneries. Alors ensuite, on va remettre ici. Ça fait difficulté. J'avais été difficulté pour sortir. En fait, j'avais été surpris qu'il y ait deux roulements. C'est bien ça. Ils sont pas encore graissés. Hein. Ça tourne nickel. Donc là, on va le coincer. Ça, on va le coincer ici. Non, ça peut le coincer là. Ça, on n'aime pas parce que là, on est sur le dos. On est sur le départ. On va mettre un peu de peinture. Du coup de bombe, ce sera du 3000, c'est pas gênant. Mais... Voilà, premier roulement c'est fait. Voilà. J'espère que vous voyez bien parce que moi je suis pas en retour là, comme je regarde l'écran. Je regarde l'écran mais j'ai pas de retour à cause de la lumière que j'ai dans les yeux. Dans l'œil. Pour l'instant on est bon. Bon là on y est presque. Vous voyez le signal. C'est ça. Le tonton qui met quoi comme graisse. Ça va aller. Pour les roulements je mets la graisse à roulement. Là il sera déjà bien servi. À la limite, parce que je voulais que les choses soient bien propres pour la vidéo, mais à la limite j'aurais dû faire la même chose des deux côtés et sur les deux roulements. Mais le problème c'est que quand on commence à taper, bon c'est parti, la graisse explose dans tous les sens. Un peu dégoût. Moi je fais confiance au matériel de l'époque. Et en pousseur. Je pense sur les vapeurs pour pas se dire. À la mesure où j'ai nettoyé, j'ai enlevé la vieille graisse desséchée. C'était dedans. Je me dis que là, normalement, il y a pas de soucis. Je sais pas, il suffit de m'adapter. Il n'y a pas de graisse. C'est bon. Pour moi, c'est déjà bien bourré. En fond. Donc ça va bien faire son job. Voyons bien sur les parois. Ça va aider un peu à la remise en place. En même temps. Voilà. Alors, je disais, c'est de la graisse toute bête, hein, de l'enfermement. La stabiliser. Multiple pause. Donc ça sert à tout. Pas trop abîmer la peinture, hein, si je remettrai éventuellement un coup de bombe. Voilà, la graisse commence à passer dans les roulements. Le bruit sec a disparu. Voilà. Là on est passé à un bruit entre guillemets bien gras. Bon, faut encore rentrer puisque tout ça doit rentrer. Donc là, on va remettre en appui ici, encore un petit coup là. Voilà, ça vient bien. Ah, il n'y a plus de bruit. Il n'y a plus de bruit du tout. Donc ici on a quoi? Cette petite rondelle qui doit rentrer pour laisser apparaître la gorge.
gorge pour mettre le dernier clips. J'ai plein de G, mais j'ai pas de petits G comme ça. Je pense qu'il faut encore rentrer la pile. Voilà. Je reviens encore un peu. Voilà. Du coup. Voilà. C'est beau ça. Hop, voilà. Et ici on a une gorge. On a une gorge dans laquelle on va rentrer un grand circuit. Alors voilà, j'ai un énorme problème de vue. En principe, à la fin de cette semaine, ça devrait être résolu. Je l'espère. Là, ça fait quand même un peu plus d'un mois et demi que j'ai pas récupéré ma vue. C'est opéré, mais l'opération s'est bien déroulée, tout va bien, c'est magnifique, merveilleux, mais on va me dire que c'est magnifique et merveilleux. Mon problème de myopie n'est pas résolu. Et donc, là, je travaille un peu dans le brouillard et ça me gave. Vous pouvez me croire. Bon, je pense que je vais encore rentrer un petit peu. Voilà, on en appuie. Il faut que la gorge soit libérée impérativement des deux côtés. Et en plus, il n'y rentrera jamais. S'il rentre d'un côté, et qu'il rentre pas de l'autre. On va faire un petit tour, comme ça. Ça a l'air pas mal. On tente le coup. Alors, pour la vidéo, c'est mieux comme ça, mais je suis à contre-jour, donc je vois rien du tout. La pluie. Vous voyez la différence entre les tutos et une vidéo que je fais sur les vlogs, c'est que il y a des versions accélérées. Or, dans le tuto, il n'y a aucune version accélérée. Je vous fais participer totalement à ce qui se passe afin de vraiment voir les détails, quoi. Donc voilà le clips à mettre en place. On prend la pince. On rentre bien à l'intérieur. Et je crois, au miracle que j'ai mis du premier coup. Allez, ça a été trop bio. On appuie. Pour voir, ça ne semble pas, voilà, c'est ce que je connais. Totalement rentré. Alors, léger. Ça me semble pas mal. Regardez la graisse que j'ai mis. Je sais pas si vous voyez, la graisse que j'ai mise, elle est en train de ressortir par le trou de graissage. Donc je pense que déjà là, il est bien graissé. On va lui remettre un petit coup, mais juste pour s'assurer que tout va bien. Et voilà, je vais quand même par acquis de confiance. Je tape pas fort parce que c'est un tournevis avec un manche en plastique, je suis pas en train de taper comme un jaloux. Juste un peu de mise en place, c'est tout. C'est vrai que il est bien dedans. On en a déjà monté, un petit coup d'observation. Voilà.
Il ressort de la même manière que celui-là, donc c'est tout bon. Voilà, le remontage est pratiquement terminé. En tout cas pour les roulements c'est bouclé. Ça, super. Il nous reste quoi? Il nous reste la rondelle, l'écrou et le petit graisseur. Je suis pas oublié. Ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, a été vidé de sa vieille graisse. Ça fait partie des choses en ce moment avec lesquelles j'ai un problème parce que ma vision ne me donne pas le, comment on appelle ça, pas le reflet, c'est le relief. Actuellement ma vision ne me donne pas le relief, donc les fichetages sont parfois un peu compliqués à mettre en place. Donc c'est fait. Pas été à la poubelle qu'on va. Hop, on va le serrer comme un bois. Voilà. Alors, on a bien serré, on a mis en pression et la graisse est ressortie. Donc c'est vraiment signe qu'il a déjà son kilo. Mais je dirais à celui qui l'achètera sur le shop, mettez un coup de pompe à graisse, ça débordera, vous nettoierez et vous serez sûr de votre coup. Voilà, donc pour moi voilà un montage de qualité, remontage de qualité, voilà, fait dans les règles de l'art, tout est remis en place, on n'a rien cassé, tout est nickel. Je vais juste dégraisser à nouveau et je vais lui redonner un petit coup de bombe de peinture, histoire de le remettre nickel au niveau esthétique. Voilà, ça vous le trouverez sur le shop à 15 balles, frais de port en plus, bien sûr. Il faut savoir qu'il y en a déjà pour 8 balles de roulement, hein. J'ai pris des roulements SKF haute vitesse, donc ils sont à un peu plus de 4 € pièce. Transport compris, donc on a déjà 8 balles de roulement, le temps de travail je ne compte même pas, et la matière première, la trésorierine, voilà, poulie tendeur, roulement neuf, il n'y a plus qu'à graisser et à installer, 15 balles sur le shop, plus les frais de port. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur le site de Passion 4 Chevaux France et de vous manifester, car bien évidemment les 3-4 € de bénéfices, c'est pas pour moi, c'est pour l'association, c'est pour le club. Je profite de la bidouille que je fais, j'en fais profiter tout le monde en faisant des tutos et des vidéos, et bien évidemment les bénéfices reviennent à l'association. Donc vous trouverez les coordonnées sans aucun problème partout. Sur le net vous tapez forum 4 chevaux, notre forum est en tête, on peut être à la première ligne. C'est normal, on a à peu près 3000 inscrits. Et le site également, le site sur 4 chevaux France. Et bien évidemment, il y a une remise pour les membres du club. Ils n'espérons pas ce prix-là. Ils ont une remise puisqu'ils sont adhérents. C'est la récompense de l'adhésion. C'est quand on a besoin de pièces, on peut les trouver à un prix très intéressant. Voilà. Allez, un petit coup de peinture. Bon, ça, je pense que vous savez comment on fait. Donc, ça ne va pas faire partie du tuto. Voilà, je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour un prochain vlog. Bye bye.